Lors du barbecue de ma famille, ils ont traité ma fille comme si elle valait moins que tout le monde. Ils lui ont fait servir la nourriture, se sont moqués de ses vêtements et ont agi comme si elle devait être reconnaissante d'être simplement présente. Je suis restée là, le cœur battant, forçant un sourire pendant que ma fille essayait de toutes ses forces de ne pas pleurer. Je savais que je devais rester calme pour elle. Mais à l'intérieur, j'étais prête à exploser. Puis, juste au moment où je pensais que la soirée ne pouvait pas empirer, un SUV noir s'est arrêté devant la maison. Une femme que je n'avais jamais vue auparavant en est descendue, a traversé la cour en ligne droite vers ma fille et s'est agenouillée devant elle. Elle a regardé Alara droit dans les yeux et a dit « Princesse, es-tu prête pour ta surprise ?» Tout le jardin s'est figé. Les fourchettes sont restées suspendues en l'air, les mâchoires littéralement pendantes, et en un instant, tout a changé. Quand nous sommes arrivés chez ma sœur Jenna cet après-midi-là, j'avais déjà un nœud dans l'estomac. Je me suis dit que ce n'était que des nerfs. Peut-être que cette fois-ci, les choses seraient différentes. Peut-être que Jenna et maman seraient enfin gentilles. Peut-être qu'aujourd'hui serait consacré à la famille et au rire, et non à l'humiliation silencieuse déguisée en plaisanterie. J'ai resserré ma prise sur le volant un instant avant de tourner la tête vers ma fille assise à côté de moi. Alara lissait le devant de sa robe, une simple robe d'été jaune qu'elle avait achetée en économisant l'argent gagné en gardant les jumeaux des voisins. Elle en était tombée amoureuse dès qu'elle l'avait vue en ligne. Ce n'était ni tape à accent grave l'œil ni coûteux, mais c'était son style, doux, joli, modeste. Elle était magnifique. Ses cheveux sombres étaient derrière ses oreilles, et elle portait un petit bracelet en argent qu'elle avait acheté à la foire artisanale de son école. Elle était nerveuse, je pouvais le voir, mais elle me souriait quand même de ses grands yeux pleins d'espoir. « Sois simplement toi-même, ma chérie », lui dis-je en lui serrant la main. « Tu es parfaite comme tu es. » Alara hocha la tête et replaça une mèche de cheveux derrière son oreille. « Merci, maman. » Nous sommes sortis de la voiture et avons été immédiatement enveloppés par l'odeur des hamburgers et des hot-dogs grillés. Des éclats de rire flottaient dans l'air. Des enfants couraient sur la pelouse impeccablement entretenue. Des adultes étaient affalés sur des chaises en plastique, des assiettes en carton débordant de nourriture sur les genoux. Cela ressemblait au genre de réunion de famille que l'on voit dans les publicités, joyeuses, insouciantes. Mais je savais mieux que quiconque ce qui se cachait derrière les apparences. Je voyais déjà les sourires crispés, les regards en coin. Ce n'était pas une fête pour se retrouver et s'amuser. C'était un terrain d'évaluation silencieuse, une occasion de démonter ceux qui semblaient les plus vulnérables. Jenna nous aperçut de l'autre côté du jardin et fit un signe de la main. Ses cheveux étaient tirés en une queue de cheval lisse, ses lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête. Elle portait une robe blanche impeccable qui devait coûter plus cher que tout mon salaire. Elle s'approcha en se dandinant, un verre à la main, affichant ce sourire calculé qu'elle réservait aux occasions où elle voulait obtenir quelque chose. « Ah, vous voilà », dit Jenna en m'attrapant dans une étreinte raide d'un seul bras avant de se tourner vers Alara. Son sourire se fissura une fraction de seconde, presque imperceptiblement. Mais je l'ai vu. « Eh bien, tu grandis vite », dit-elle, avec une pointe d'acidité sous son compliment. « Écoute, tu pourrais me rendre un immense service et distribuer quelques boissons ? Les enfants sont trop paresseux. » Avant que je puisse répondre, Jenna avait déjà fourré un plateau de canettes de soda dans les bras d'Alara. Elle se retourna et lança par-dessus son épaule. « Sois un amour, d'accord ?» Alara resta figée une seconde, le plateau tremblant légèrement. Elle leva les yeux vers moi, et je vis la question dans son regard. Dois-je dire non ? Dois-je me défendre ? Je lui adressai un sourire crispé et un petit signe de tête. Nous choisirions nos batailles. Pour l'instant, il fallait survivre à l'après-midi. Je regardais ma fille se frayer un chemin à travers la foule, les joues rougissantes, essayant d'équilibrer le plateau et de sourire poliment à des gens qui à peine la regardaient. Je sentis une brûlure familière monter en moi, un mélange d'indignation et d'impuissance. Je m'étais convaincue que nous devions venir, que nous devions être présents, faire partie de la famille. Mais je détestais la voir traitée ainsi, comme une invitée qui devrait être reconnaissante pour quelques miettes. Je me dirigeais vers une table de pique-nique où ma mère, Diane, était assise en train de s'éventer avec une assiette en carton. Elle leva à peine les yeux quand je m'assis. « En retard, comme d'habitude », dit-elle en pliant soigneusement l'assiette en deux. « Il y avait des embouteillages », répondis-je, même s'il n'y en avait pas eu. Mon oncle Rick était assis à côté d'elle, ses lunettes de soleil cachant le jugement que ses yeux auraient pu trahir. Il me fit un signe de tête, sans dire un mot. Typique. Je ne cessais de jeter des coups d'œil à Alara,
priant pour qu'elle revienne vite afin qu'elle n'ait pas à endurer cela trop longtemps. Alors qu'elle tendait une canette de soda à l'un de mes cousins, la voix de Jenna retentit de nouveau, plus forte cette fois, attirant l'attention de plusieurs personnes autour. « Alara, c'est toi qui as tricoté cette robe, ma chérie ?» Jenna éclata de rire, sa voix dégoulinant de moquerie. Je vis quelques autres ricaner discrètement. Je vis aussi les épaules d'Alara se raidir. Elle ne répondit rien. Elle baissa simplement la tête et passa au suivant. Je me levai à moitié de ma chaise, prêt à aller vers elle. Mais ma mère posa une main sur mon bras. « Elle doit apprendre à être plus forte », murmura-t-elle, comme si cela excusait quoi que ce soit. Je dégageai brusquement mon bras et traversai la cour en direction d'Alara. Elle ne me regarda pas, mais je le vis, la crispation de sa bouche, la façon dont elle clignait des yeux trop rapidement. Elle se battait pour ne pas pleurer. J'aurais dû faire demi-tour à cet instant précis. J'aurais dû lui prendre la main et partir avec elle. Mais avant que je ne puisse bouger, un grondement profond de moteur déchira les bavardages ambiants. Toutes les têtes se tournèrent vers l'allée, où un SUV noir étincelant venait de se garer. Il détonnait parmi les monospaces rayés et les vieux pick-up cabossés. Le véhicule s'immobilisa dans un mouvement fluide, et la portière du conducteur s'ouvrit. Une femme que personne ici ne connaissait descendit de la voiture. Elle était grande, élégante, habillée avec une sobriété raffinée, sans aucun effort apparent. Elle balaya la cour du regard, son regard ferme et assuré, jusqu'à ce qu'il se pose sur Alara, et sans la moindre hésitation, elle se mit à marcher droit vers ma fille. La femme du SUV n'avait pas encore prononcé un mot, mais tout en elle captait l'attention de toute l'assemblée. Les conversations s'interrompirent en plein milieu des phrases. Ma sœur suspendit son verre de vin à mi-hauteur de ses lèvres. Même ma mère redressa le dos, les sourcils levés. Mais la femme ne jeta un regard à personne d'autre. Elle n'avait d'yeux que pour Alara. Elle traversa la cour d'un pas calme et assuré, ses talons claquant doucement sur le chemin de pierre. Je vis Alara hésiter, tenant toujours le plateau de boisson que Jenna lui avait donné, à moitié vide. Ses yeux cherchaient les miens, certains. Elle ne reconnaissait pas la femme. Moi non plus. Puis, juste avant que la femme ne l'atteigne, Jenna coupa à travers la cour, affichant ce faux sourire mielleux qu'elle réservait aux étrangers. « Bonjour », lança Jenna avec un sourire forcé. « Puis-je vous aider ?» La femme lui adressa à peine un regard. Elle esquissa un mince sourire poli et la contourna comme si elle n'existait pas. Le sourire de Jenna se figea une fraction de seconde. Puis elle se tourna et suivit la femme, manifestement curieuse de comprendre ce qui se passait. La femme s'arrêta devant Alara, se pencha légèrement et la regarda droit dans les yeux. Je sentis tous les muscles de mon corps se tendre. Ma fille ne savait pas comment réagir. Le plateau trembla de nouveau entre ses mains. La femme lui sourit doucement et dit « Princesse, es-tu prête pour ta surprise ?» Alara cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle me regarda, complètement perdue. Ce fut à ce moment précis que toute la cour se figea. Plus un bruit. Quelqu'un laissa tomber sa fourchette. Tous les regards étaient braqués sur l'inconnue agenouillée devant ma fille, l'appelant « princesse », comme si elle était quelqu'un de spécial, quelqu'un d'important. J'avançai lentement, chaque fibre de mon être en alerte, tentant de comprendre ce qui se passait. J'arrivai près d'elle juste au moment où la femme se redressait. Elle me tendit la main. « Mademoiselle Callie Morgan ?» demanda-t-elle. « Je m'appelle Amelia Blackwell. J'ai tenté de vous joindre par l'intermédiaire de l'école de votre fille, mais il n'était pas sûr que vous seriez présente aujourd'hui. » Amelia Blackwell. Ce nom ne me disait rien au début. Mais son ton, sa prestance, la manière dont tout le monde la regardait comme si elle venait de sortir d'un film, tout cela fit battre mon cœur à tout rompre. « Excusez-moi » répondis-je prudemment. « De quoi s'agit-il » Amelia sourit de nouveau, cette fois avec une lueur d'enthousiasme. Elle se tourna vers Alara. « Il y a quelques mois, tu as soumis un portfolio de croquis de mode à ta conseillère scolaire. Elle les a envoyés dans le cadre d'une initiative artistique à l'échelle de l'État. Nous avons examiné plus de 300 candidatures. Le travail d'Alara s'est immédiatement démarqué. » La bouche d'Alara s'ouvrit, stupéfaite. « Mes dessins » murmura-t-elle. « Oui » répondit Amelia avec chaleur. « Tu as un vrai don, Alara. Et nous serions honorés de t'aider à le développer. » Jenna fut la première à se ressaisir, s'avançant avec un rire qui sonnait faux. « Attendez, je croyais que c'était une blague. » Elle gribouille des petits dessins, c'est tout. Je me tournai vers elle vivement. « Ce ne sont pas des gribouillis.
Ce sont des illustrations de mode. Jenna haussa les épaules. Peu importe. Je veux juste dire, c'est une gamine. Elle n'a même jamais pris de vrais cours. Le sourire d'Amelia se fit plus froid. C'est justement cela. Le talent ne dépend pas toujours de la formation classique. Il grandit dans les endroits discrets. La bouche de Jenna s'ouvrit de nouveau, mais aucun mot n'en sortit. Ma mère resta assise à la table de pique-nique, les bras croisés, les yeux plissés. Oncle Rick marmonna. Je ne l'avais pas vu venir. Je regardais Ara, qui restait figée sur place, les yeux écarquillés. Son visage était rouge, mais cette fois, ce n'était pas de la gêne, c'était autre chose, de la reconnaissance, de l'espoir, peut-être même de la fierté. Je me plaçai derrière elle et posai une main sur son épaule. C'est toi qui as fait ça, murmurai-je. Tu l'as mérité. Amelia fouilla dans son sac et tendit une enveloppe blanche immaculée. À l'intérieur se trouvait l'invitation officielle, un programme, une lettre du directeur de l'académie, et un mot manuscrit du juge qui avait évalué son portfolio. Les mots « visionnaire » ressortaient en lettres grasses. Alara leva les yeux vers Amelia. « Je peux vraiment y aller ?» Amelia acquiesça. « Si tu acceptes, la voiture est là pour t'emmener au dîner d'accueil ce soir. Nous nous occuperons de tout le reste. » Je me tournai vers Alara et lui donnai la seule chose dont elle avait besoin à cet instant, un oui. Elle se tourna de nouveau vers Amelia, le cœur battant, la voix tremblante. « Je veux y aller. » Des applaudissements maladroits éclatèrent dans la cour, certains sincères, d'autres forcés. Jenna applaudit lentement, visiblement furieuse mais trop stupéfaite pour réagir autrement. Ma mère ne bougea pas, mais je m'en fichais. Ma fille était enfin vue, vraiment vue, pour ce qu'elle était, par quelqu'un qui comptait. Ce fut le moment où la marée tourna. Et nous n'en avions pas fini. Alara se leva, serrant l'enveloppe contre elle comme si elle allait disparaître si elle clignait des yeux. Les mots sur le papier lui semblaient irréels, comme un rêve qu'elle n'avait jamais osé exprimer à haute voix. Je le voyais dans ses yeux, elle essayait de se convaincre que c'était vraiment en train d'arriver. Que quelqu'un l'avait vue, non pas comme un fardeau ou une obligation, mais comme une artiste. Je voulais lui laisser ce moment, la laisser en savourer chaque seconde. Mais je sentais déjà le changement autour de nous. Les sourires s'effaçaient. Les chuchotements reprenaient. Et Jenna, qui était restée étrangement silencieuse, s'avança. « Je trouve ça un peu bizarre de débarquer sans invitation à une fête de famille, » dit-elle à Amelia, les bras croisés. Amelia ne s'y a pas. J'ai été invitée par l'école. Ils m'ont dit qu'elle serait ici aujourd'hui. Jenna ricana. Eh bien, c'est une réunion familiale privée. Peut-être que la prochaine fois, quelqu'un pourrait passer un coup de fil avant. C'était un geste désespéré. Jenna sentait qu'elle perdait le contrôle du récit, et elle le savait. Cette journée devait être une nouvelle occasion pour elle de régner, de rappeler à tout le monde combien elle était importante. Mais le projecteur s'était déplacé, et il n'était plus sur elle. Il était sur une fille de 14 ans tenant entre ses mains un avenir que personne n'avait prévu. Je fis un pas en avant. On s'en va. Ma voix sortit plus durement que je ne l'avais voulu, mais je ne revins pas en arrière. Je me tournai vers Alara. « Va chercher ton sac dans la voiture. » Elle hésita. « Mais qu'en est-il d'eux ? » « C'est fini pour nous ici, dis-je. Va chercher tes affaires. » Elle hocha la tête et courut vers l'allée. Jenna se plaça devant moi. « Oh, allez, Kali. Ne sois pas dramatique. » Je la regardai droit dans les yeux. « Tu as humilié ma fille. Tu l'as forcée à servir de la nourriture à des gens qui la méprisent. Et tu t'es moqué de ses vêtements. Ce n'était pas de la famille, c'était de la cruauté. Et je refuse de la laisser subir ça une minute de plus. » Ma mère, toujours assise à la table de pique-nique, prit la parole sans me regarder. « Tu exagères. Elle doit apprendre à supporter un peu de taquinerie. Elle a 14 ans, rétorquai-je. Et ce dont elle a besoin, c'est d'être entourée de gens qui croient en elle, pas de gens qui essaient sans cesse de la rabaisser. » Je regardai Amelia. « Elle doit partir dans combien de temps ? » « Le dîner commence dans 2 heures, répondit-elle. « Nous avons une chambre prête pour elle ce soir. Elle pourra t'appeler une fois installée. » Alara revint avec son sac en bandoulière. Son bracelet scintillait au soleil tandis qu'elle serrait la lanière. Elle se posta à mes côtés, sans dire grand-chose, mais ses yeux étaient différents maintenant, plus lumineux, plus déterminés. « Tu es sûre ? » lui demandai-je doucement. Elle acquiesça. « Oui. Je veux y aller. » Je la serrai fort contre moi.
Alors vas-y. Je serai là quand tu reviendras. Amelia m'adressa un regard chaleureux et rassurant. Nous prendrons bien soin d'elle. Je reculai et les regardai marcher vers le SUV. Le chauffeur ouvrit la portière arrière. Alara s'arrêta avant de monter et jeta un regard en arrière vers la cour. Son regard balaya les visages stupéfaits de ceux qui ne l'avaient jamais vraiment vue. Elle ne fit pas signe. Elle ne sourit pas. Elle monta simplement dans la voiture et referma la porte. Le moteur démarra. Le SUV s'éloigna. Je me tournai pour faire face à ma famille. Vous ne l'avez pas brisé. Vous avez essayé, mais vous avez échoué. Jenna leva les yeux au ciel. Tu agis comme si elle avait gagné au loto. Non, répondis-je. Elle a gagné mieux que ça, la liberté. Je n'attendis pas de réponse. Je me dirigeai vers ma voiture, montai dedans et partis sans dire au revoir. 20 minutes plus tard, mon téléphone vibra. C'était une photo envoyée par Amelia. Alara se tenait devant l'entrée d'une salle de bal d'hôtel, portant la même robe jaune que Jenna avait moquée, sauf que cette fois, elle paraissait totalement différente sur elle. Elle se tenait droite, les épaules en arrière, la tête haute. Son sourire illuminait tout son visage. Je restai longtemps à fixer cette photo. Je pensais à quel point j'avais été proche de la retenir dans cette cour pour éviter un conflit. J'avais failli me taire par politesse. Mais plus maintenant. J'avais pris ma décision. Plus jamais je ne resterai silencieuse pendant que quelqu'un essaierait d'éteindre sa lumière. Même si ce quelqu'un faisait partie de la famille. Ce soir-là, en rentrant chez moi et en refermant la porte derrière moi, la maison parut plus silencieuse que d'habitude. Pas vide, juste différente. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas alourdie par la tension. Je ne sentais plus le besoin de me préparer à encaisser une remarque blessante, ni de porter la culpabilité qui venait après avoir vu ma famille. Le silence était paisible. Je m'assis sur le canapé, téléphone à la main, attendant de ses nouvelles. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à y croire. Je l'avais vu quitter cette cour comme quelqu'un qui sort d'une cage. Je l'avais vu partir vers quelque chose de réel, quelque chose qui lui appartenait, à elle seule. Quand mon téléphone s'alluma, je décrochai avant la fin de la première sonnerie. « Maman » dit-elle. Sa voix était douce, mais différente, plus assurée. « Ça va » demandai-je. « Oui. Mieux que bien. On a dîné avec les autres élèves. Ils viennent de partout. Il y a une fille de New York, une autre de l'Oregon. On a tous reçu un journal avec nos prénoms dessus. Et devine quoi ? Demain, je pourrai choisir mon mentor comme une vraie créatrice. » Je souris. « On dirait que tu attendais ça depuis toujours. » Elle hésita. « Je crois bien que oui. » Nous avons parlé encore quelques minutes. Puis elle m'a dit qu'elle devait aller rencontrer le directeur du programme. Je lui ai dit que j'étais fière d'elle, que je l'aimais, et elle l'a dit en retour. Après avoir raccroché, je suis restée là, tenant le téléphone, essayant d'absorber ce qui venait de se passer. Je ne savais pas alors combien de choses allaient changer dans les jours à venir. Dès le matin suivant, Jenna avait déjà commencé à raconter une nouvelle version de l'histoire. Elle a posté une photo du barbecue sur Facebook avec une légende parlant de « famille avant tout » et de « soutenir les jeunes talents ». Elle n'a jamais mentionné les remarques qu'elle avait faites ni la façon dont elle avait essayé de ridiculiser Alara. Elle a fait en sorte qu'on croie qu'elle avait toujours été fière de sa nièce. Ma mère a réagi en publiant elle aussi un message félicitant Alara, comme si elle l'avait soutenue depuis le début. Quelques cousins ont commenté avec surprise, demandant pourquoi ils n'avaient jamais entendu parler de ses créations avant. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Je ne sentais pas le besoin. La vérité s'était déjà exprimée d'elle-même. Alara est restée dans le programme pendant 6 semaines. Chaque jour, elle m'envoyait des photos de croquis, de planches d'ambiance, de tissus épinglés sur des panneaux en liège, même des selfies avec ses mentors. Dans une photo, elle se tenait à côté d'une femme qui avait conçu des robes pour des célébrités. Le sourire d'Alara était le même que celui qu'elle avait lorsqu'elle était petite, dessinant des robes dans son cahier. Mais maintenant, il y avait une flamme derrière. Confiance en soi. Maîtrise. Vers la fin du programme, il y a eu une présentation. Chaque étudiant présentait une pièce qu'il avait conçue de A à Z. J'ai conduit jusqu'à la ville où avait lieu la présentation, assise au premier rang, les mains fermement croisées dans mon ventre. Les lumières se sont tamisées. La musique a commencé. Et puis elle est entrée. Elle ne défilait pas avec la robe, mais le mannequin portait quelque chose d'incontestablement à elle,
Les lignes douces, les textures superposées, les détails soignés qui reflétaient sa force silencieuse. Le public a applaudi. Les juges ont hoché la tête. Une femme a essuyé une larme. Après, Alara m'a trouvée en coulisses et m'a jeté ses bras autour de moi. Elle tremblait, entre nervosité et joie. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, m'a-t-elle chuchoté dans mon épaule. Tu ne l'as pas seulement fait, lui ai-je répondu. Tu as volé. Plus tard dans la soirée, en rentrant à la maison, elle s'est tournée vers moi et a demandé. Tu penses qu'ils comprendront un jour? Elle n'avait pas besoin de préciser qui était-il. J'y ai réfléchi un instant. Peut-être. Ou peut-être que ça n'a plus d'importance. Elle a hoché la tête, fixant la fenêtre pendant que les lumières défilaient. Je ne pense pas avoir besoin qu'ils le comprennent. Pas vraiment. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose de plus grand qu'une simple bourse s'était produit. Ma fille était sortie de l'ombre des gens qui ne pouvaient pas la voir, et elle n'a pas regardé en arrière. Ce n'était pas seulement une question de mode ou d'art. C'était une question de liberté. C'était une fille à qui on avait fait croire qu'elle devait être reconnaissante de simplement être incluse, qui avait enfin eu l'opportunité de se tenir debout par elle-même, pas parce que quelqu'un lui avait permis, mais parce qu'elle l'avait mérité, et elle leur avait fait regarder. Cela fait 3 mois depuis ce barbecue. 3 mois depuis que ma fille s'est levée devant une foule et leur a montré qui elle était vraiment. 3 mois depuis que j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. Nous ne parlons plus à la plupart de ma famille. Jenna n'a pas appelé. Ma mère a envoyé un message court en disant qu'elle espérait qu'on pourrait passer au-delà du drame, mais elle ne s'est jamais excusée. Elle n'a jamais demandé comment Alara allait. Elle voulait juste que tout redevienne comme avant, calme, contrôlé, confortable pour eux. Mais je ne suis plus intéressée à les rendre confortables. Alara s'épanouit. Sa chambre est couverte de croquis, de palettes de couleurs et d'échantillons de tissus. Elle a postulé à un programme d'arts avancés dans son école et a été acceptée sans hésitation. Son conseillère m'a dit qu'elle marche maintenant la tête haute. Elle parle en classe. Elle se porte volontaire pour diriger des projets. Elle n'est plus la même fille qui hésitait à lever la main ou qui se rétrécissait lorsque les gens parlaient par-dessus elle. Elle est en train de devenir quelqu'un qui connaît sa valeur. Et c'est parce qu'elle l'a enfin vue se refléter par des gens qui l'ont célébrée au lieu de la diminuer. La semaine dernière, nous étions assises sur le sol de sa chambre à parcourir le scrapbook qu'elle avait fait de son programme d'été. Caché entre des photos et des tickets, il y avait une petite note d'Amelia Blackwell, écrite dans une belle calligraphie. Reste audacieuse, reste gentille, et n'attends jamais la permission de briller. Alara l'a relu, puis m'a regardé. Je pensais avant que je n'appartenais à aucun endroit, a-t-elle dit. Mais maintenant, je pense que j'étais juste dans les mauvaises pièces. Je n'ai pas pu répondre tout de suite. Ma poitrine s'est serrée d'une fierté qui m'a rendue muette. J'ai tendu la main et lui ai touché la main. Tu n'as jamais été le problème, ai-je dit. Ils ont juste refusé de voir qui tu étais vraiment. Pendant longtemps, je me suis reproché de ne pas l'avoir protégée plus tôt. Je me suis dit que je devais maintenir la paix. Je ne voulais pas l'isoler. Je voulais qu'elle sente qu'elle avait une famille. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'être là ne signifie pas que tu es accepté. Et être de la même famille ne signifie pas que quelqu'un t'aime comme tu mérites d'être aimé. Ce qui compte, c'est qui se tient à tes côtés quand ça compte. Qui te relève. Qui célèbre ta joie sans te faire sentir que tu leur dois quelque chose en retour. Parfois, l'acte d'amour le plus radical que tu puisses offrir à ton enfant, c'est de t'éloigner des gens qui lui font sentir qu'il n'en vaut pas la peine. Ce jour-là au barbecue, ils ont essayé de lui rappeler sa place. Ils lui ont fait servir des assiettes et prendre des commandes parce qu'ils la voyaient encore comme petite. Ils me voyaient comme la mère célibataire qui devrait être reconnaissante d'avoir une place à la table. Mais Alara n'avait pas besoin de leur table. Elle a construit la sienne. Et quand ce SUV noir s'est garé et qu'un inconnu a vu sa valeur avant sa propre famille, tout a changé. Elle est partie de ce jardin avec la tête haute et son avenir entre ses mains. Et chaque personne qui avait essayé de la faire se sentir inférieure a dû rester là à regarder. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas supplié qu'on la traite mieux. Elle est juste partie. C'est ça, la force. Parfois, la justice ne vient pas sous la forme d'une confrontation dramatique. Parfois, elle est silencieuse. Parfois, c'est une fille en robe d'été jaune montant dans une voiture avec quelqu'un qui croit en elle. Parfois, c'est le moment où une mère décide que la joie de son enfant compte plus que l'opinion de qui que ce soit. Nous n'avons pas regardé en arrière. Et nous n'allons pas le faire.
Ma fille n'a jamais été juste quelqu'un qu'on laissait venir. Elle n'a jamais été une pensée secondaire. Elle n'a jamais été moi. Ils ont essayé de la faire se sentir petite, mais ce jour-là, elle est partie comme une reine. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a été sous-estimé ou ignoré, prenez un moment pour liker cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas définie par la façon dont les autres la traitent. J'aimerais connaître vos pensées dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous éloigner de personnes qui ne voyaient pas votre valeur? Parlons-en. C'est un espace où votre histoire compte. Et si vous croyez aux vraies histoires qui élèvent, défient et inspirent, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Il y a d'autres voix comme celle d'Alara, et nous ne faisons que commencer. Votre soutien aide à s'assurer qu'elles sont entendues. À bientôt dans la prochaine vidéo.